troisième volet de l'histoire du Bouddha, nous avons donc un renonçant qui abandonne sa quête ascétique et qui vient de comprendre qu'il faut remonter à l'origine de la souffrance, plutôt que d'essayer d'en combattre les effets. Il décide à ce moment-là, la tradition place cet épisode à Bodh Gaya en Inde, de s'installer sous un arbre pipal, un figuier, lequel existe dans sa deuxième version parce que le premier est mort au XVIIIe siècle, et de ne plus quitter la méditation par laquelle il observe le fondement de son esprit et la manière dont naissent et disparaissent les éléments perturbatoires de l'esprit, de ne plus en sortir jusqu'à ce qu'il atteigne l'éveil. Il quitte la communauté des renonçants. Il était déjà mal vu parce qu'il avait renoncé à des formes extrêmes d'ascèse et il décide d'entrer dans ce processus méditatif. Il ne part pas tout seul. Il part avec 5 disciples qui vont l'accompagner et dont vous allez voir les hésitations et les fidélités à géométrie variable. Ici, sur la petite illustration, vous voyez un jeune homme extrêmement apaisé en apparence, avec une multitude d'éléments assez effrayants alentour, parce que l'esprit, même pour le Bouddha, va produire des perturbations mentales, des éléments de chaos, des éléments d'attachement, des éléments de colère, et tout ce qui peut traverser en fait un esprit en méditation. Alors, il continue, et vous voyez qu'en fait, il y a une multitude de tentations qui vont se succéder au fil de cette méditation. Mais il décide de tenir bon et de ne plus quitter son travail de méditation avant d'avoir atteint l'éveil ou l'illumination. Rien. Alors vous voyez qu'en fait, il y a une multitude d'éléments plus ou moins favorables et séduisants, une jeune femme et tout, qui sont en fait les éléments de Maya, l'illusion, qui viennent le tarauder et qui naturellement l'incitent à quitter ce processus. Les tentations vont se succéder. C'est les fameuses tentations dites de Mara. Mara, c'est véritablement celle ou ce qui vient défier le processus d'apaisement de l'esprit. Et en voyant qu'il est sur le point de gagner et que toutes les tentatives précédentes de le distraire ont échoué, lui envoie la tentation la plus ultime, à savoir des jeunes femmes extrêmement séduisantes qui viennent danser alentour, etc. L'idée, c'est de réveiller le désir. L'idée, c'est de retourner, en fait, dans ce qui, en termes bouddhiques, génère de la souffrance. Il tient bon. Et un bon matin, après plusieurs semaines, certains disent années, ça dépend des récits, de pratiques méditatives, il atteint l'éveil. L'éveil parfait. Ici, on a un Jataka qui raconte ça en 7 ans, période au bout de laquelle le jeune Siddhartha Gautama Shakyamuni réalise l'éveil, donc atteint le nirvana. À ce moment seulement, il devient un Bouddha, c'est-à-dire un éveillé, quelqu'un qui a réalisé la nature ultime de l'esprit et du monde.